Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Shar HaTshuva, Shar HaTorah, la porte de la Torah. On a dit déjà que qui c'est qui a compilé maintenant les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Que lui, il a compris que si maintenant on ne va pas écrire les Mishnayot, alors c'est Torah Sheba'al Peh, mais qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix. On commence à oublier. Maintenant, le Talmud Jérusalem, Yerushalmi, c'est Rabbi Yohanan. Le Talmud Bavli, Hakak Momea Shana Chiber Rav Ashi. 100 ans après Rabbi Yohanan, il y avait Rav Ashi, c'est lui qui l'a écrit. Rabina et Rav Ashi, les deux, ils ont écrit Talmud Bavli. Talmud Bavli Ve'inyan Shne Talmudim ou Perush d'Ivrei à Mishnah, et les deux Talmud, Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli, ça, c'est l'explication de la Mishnah. ובאור עמקותא ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין מימות רבנו הקדוש ועד חיבור התלמוד. Et ça, c'est des explications, c'est des hidushim, c'est des... Qu'est-ce qui sont sortis de la Gemara, de la Torah, okay? À partir de Rabbi Yehuda Anassi jusqu'à la Gemara. ומשני התלמודים ומן התוספתא ומן הספרא ומן הספרי ומן התוספתות מכולם יתבאר האיסור המותר, הטמא והטהור, החיוב והפטור, הפסול והכשר, כמו שהעתיקו איש מפני איש, עד מפי משה רבנו זיכרונו לברכה מסיני. Et après les deux Talmuds, il y a les Toseftot, le Sifra, le Sifri. Ils ont éclairci qu'est-ce que c'est Moutar, qu'est-ce que c'est Assour, qu'est-ce que c'est Tamé, qu'est-ce que c'est Taor, Hayav, Patour, Pasoul, Kacher. Ken, il faut savoir jusqu'à Moshe Rabbeinu, ils ont écrit. Même les Géonim, même les Svoraïm, même les Amoraïm avant, même les Tanaïm, tous ils avaient des écrits, ils écrivaient des écrits. Même, regardez dans la Gemara des fois, il dit, c'est vrai, la force de la Torah, la force des klalim. Klalim, c'est les règles de la Torah. Il y avait même des chachamim ils renouvelaient mamash tous, des halachot qu'on avait perdu, Antiel Ben Kenash, quand on est sorti du désert pour entrer en Eretz Israël, on a perdu 3000 halachot. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il était décédé. 3000 halachot, ils ont perdu. Ils ont voulu maintenant lapider Yehoshua bin Nun. Il est venu Antiel Ben Kenash. Et là, il a renouvelé tous les halachot, 3000 halachot qu'on a perdus. Okay? Tout ça, c'est grâce au klalim qu'on a de la Torah, que Moshe Rabbeinu lui l'a transmis. Combien de fois, à cause des événements, qu'est-ce qu'on a passé à Israël, dans la galoute, malheureusement. Et Chachamim, il disait, voilà, j'ai reçu de Haggai Hanavi. Okay? Haggai Hanavi, ici il était assis, il m'a témoigné, comme ça, comme témoignage. Ish mipi ish, jusqu'à Moshe Rabbeinu. גם יתבאר מהם דברים שגזרו חכמים נביאים שבכל דור ודור לעסוק סייג לתורה. Ainsi aussi, ils ont éclairci dans la Gemara. Qu'est-ce que les chachamim ils ont institué? Comme par exemple Ezra Sofer. Ezra Sofer aussi, il a fait des takanot. Et ces takanot là maintenant, jusqu'à maintenant, il y en a des takanot qu'on a acceptés, des takanot qu'ils n'ont pas acceptés. Ils n'ont pas... Comme Tfilat Ezra, la Tfilat d'aller au Mikvé avant de prier, tout cela, ils n'ont pas accepté Chachamim. Parce que, comme par exemple, qu'est-ce qu'ils ont interdit? Chachamim, ils ont interdit de ne pas manger ni le pain d'un boulanger, goy, particulier, pas de maintenant que lui qui a une boulangerie. Le vin aussi, il est assourd. L'huile aussi, il était assourd. Ils ont compris que l'huile, les gens ne peuvent pas tenir, alors ils ont annulé cette takana-là. Mais là, on peut prendre même de l'huile d'un goy. Avec le pain d'un goy particulier, on n'a pas le droit de manger. Le pain, par exemple, si c'est du pain qu'il est d'un boulanger, c'est moutard. Seulement, si maintenant, ils aient un kessam, quand c'est dit maran, un kessam, c'est-à-dire un morceau de bois, ça suffit, ça rend que le pain, il est moutard. Aval, de nos jours, comme on ne sait pas
les ingrédients qu'il y a dedans. Ils mettent des fois, ils passent la graisse interdite sur le pain pour qu'il est plus croustillant, etc. Top. Vadaï que s'il n'y a pas de cache-route, ça commence même pas. C'est pas trop conseillé. גם יתבהר מהם דברים שגזרו חכמים נביאים בכל דור ודור לעשות סייג לתורה, כמו ששמענו מפי משה רבנו זיכרונו לברכה, בפירוש שנאמר ושמרתם את משמרתי. הרי les gens ils disent combien de barrières il y en a, combien de barrières, mais la Torah elle a dit dans Vaïkra, ושמרתם את משמרתי, vous allez mettre des barrières, parce que c'est très facile à franchir une petite barrière de rien du tout. La Torah te dit que c'est moutar ou c'est assour. Ça c'est assour, mais c'est d'ailleurs. Maintenant le bonhomme il dit, c'est ça c'est assour. Comme il y avait l'histoire avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Chachamim ils ont dit que de lire devant la bougie, c'est assour. Pourquoi? Que de peur que le bonhomme lui il va rentrer dans le limoud. Et là la bougie elle va moins éclairer, il va pencher, et quand il penche, qu'est-ce qui se passe? Il active maintenant l'huile, il est mav'ir, il fait un Issur Torah. Alors ils ont dit En likro le'or ané, on n'a pas le droit de lire devant la bougie. Seulement c'est quelque chose qui est Shema Israël, par exemple, tu connais presque par cœur, alors c'est bon, tu peux. Avant de rentrer maintenant dans le limoud, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael, quand il a dit, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim, ils ont dit comme ça. Moi aussi, je suis Chacham. Quand ils ont parlé pour quelqu'un qui est normal. Pour moi, je suis Chacham, il n'y a aucun problème. Je peux lire et moi, je ne vais pas pencher. La Gemara raconte que lui, il a lu. Il y a deux versions. Une version qui dit que lui, il a penché. Et dans une version, ils disent que lui, il a voulu pencher. Il a dit, ouais, les paroles des Chachamim, comment? Même que c'est mes amis à moi. Et il a marqué dans son pinkes, dans son carnet, il a écrit, quand il y aura le Beth Amikdash, B'ezrat Hashem, alors je vais emmener Korban Hatat Shemena, un Korban Hatat gros. Comment c'est possible? Le Chida, lui, il explique, il a des explications, comment c'est possible, pourquoi il a dit Shemena. Il a dit parce que lui, c'est un Kohen, et même que nous, on peut dire maintenant, quelqu'un qui l'a fauté, il peut dire, comme on dit tous les jours, les Korbanot, mais Kadosh Baruch Hu, il le pardonne. Il dit, c'est vrai, Unmala parim sefatenu, avec notre bouche, on demande pardon, on lit les korbanot, alors c'est considéré comme un Kadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. Alors, Rabbi Ishmael, lui, il explique que Rabbi Ishmael, il dit, c'est vrai, c'est comme pardonner, mais c'est pas pardonner. Ou peut-être Rabbi Ishmael, lui, quand il a dit cela, il a dit, parce que il a voulu faire, c'est Rabbi Ishmael, c'est le Kohen, quand même, alors c'est pour ça qu'il doit emmener maintenant, vraiment, à part cela, il doit emmener un sacrifice. Alors, Ushmartem et Mishmarti, vous allez mettre des barrières, pas n'importe quelle barrière. Engozrim Gzerot, les gens, ils mettent des barrières sur des barrières, sur des barrières, sur des barrières. Les gens, ils s'étouffent. Il faut savoir pourquoi on est censé savoir la halakha, qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assaut. De ne pas rajouter en plus. Il y en a des gens qui rajoutent en plus des choses que ça ne commence même pas. Que c'est assour, que c'est moutar, excusez-moi, qui le rendent assour. Que c'est assour, ils le rendent moutar. Et ça s'appelle Bal Tosif. C'est une halakha dans la Torah. On n'a pas le droit de rajouter. C'est pour ça qu'on est censé de savoir qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est abadaï, qu'il faut rentrer dans la profondeur de la halakha, de comprendre maintenant dans les détails. Alors, quand maintenant c'est moutar, et toi tu dis, ça c'est... Non, écoute, moi je fais une barrière. Et le bonhomme, lui, maintenant il le rend assour. Eh bien, c'est sûr et certain, quand ça sera assour, il va le rendre moutar. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il devient, moi je suis le gadol, moi je décide, je sais de quoi il s'agit. Rien du tout. Ça commence même pas. Il faut apprendre qu'est-ce que c'est moutar. Et tu dis, c'est moutar, mais moi, je suis noeg, j'ai l'habitude d'être mahmir al-atzmi pour moi-même. Mais sinon, quand je dis à ma femme, à mes enfants, c'est moutar. Moi, je veux être rigoureux, mais ça dépend. C'est pas un homme que lui, il se lève de bon matin et il veut être rigoureux. Qui tu es? Si maintenant, Baruch Hashem, tu es rigoureux dans beaucoup de... Et tu as compris maintenant qu'est-ce que c'est maintenant
à la profondeur de la halakha. Tu sais les tzdadim, tu sais les côtés, comme ci, comme ça. Il y en a qui disent comme ça. Et puis tu vois qu'il y a vraiment un tzad la ahmir. Il y a vraiment un côté d'être mahmir. Alors d'accord, ah ben sinon, comme ça, non, moi je suis mahmir. Pourquoi je suis mahmir? Non, parce que je suis mahmir. Tu n'as pas compris? Je suis mahmir. Il dit Rav Ovadia, il dit un homme qui passe comme ça, mahmir hamor. Tu es mahmir sur quoi? Apprends la soulia, apprends définis la halakha. Pourquoi c'est mouta? Après, tu regardes. Maintenant, pourquoi il y a les tzdadim, il y a des côtés que c'est vraiment assourd. Des fois, c'est chosheshni mais khatat. Peut-être ça fait khatat. Khatat, comment khatat, ça veut dire qu'il a fait une interdiction de la Torah. Ah, tu peux être mahmir. Ça dépend comment il faut parler avec ton rab en premier. Pour que ton rab, il te connaisse. Mais stam, non, je suis mahmir. Bien? C'est pour cela il faut apprendre dans les détails, la halakha. Il faut apprendre quand c'est halakha, muta, quand c'est assour. Et même quand c'est assour, qu'est-ce que c'est ce issour? Est-ce que c'est issour mishum minhag ou c'est issour mishum quoi? Mishmeret, mettre une barrière, etc. Il faut apprendre, Bezat Hashem, jusqu'à sans fin. La Torah, elle est avalma. Il faut apprendre vraiment ma muta et ma assour, chazak baruch.